Honnêtement, je ne sais pas par où commencer pour parler de toi. G n'était pas le pire de mes ex, loin de là. Mais il était certainement le plus infidèle. La fidélité n'a jamais été le point fort de mes relations amoureuses, mais avec G, c'était un autre level. Je ne saurais dire si, pendant nos 3 ans de relations chaotiques, G m'a vraiment aimé, ou s'il jouait simplement un rôle. Avec lui, j'ai beaucoup ri, j'ai énormément pleuré, mais surtout, j'ai beaucoup évolué. Je doute même qu'un seul épisode suffise pour raconter toute l'histoire de G. De notre rencontre à notre séparation définitive, G a joué un rôle clé dans ma réconciliation avec mon identité afro. J'ai été congolais. Avant lui, je n'étais sortie qu'avec des blancs. Cela faisait 2 ou 3 ans que j'étais séparée de Marc, mais on avait beaucoup de mal à vraiment couper les ponts. L'arrivée de G a marqué un tournant, un besoin de rupture nette avec mon passé. Le fait qu'il soit noir semblait un détail au début, mais avec le recul, je réalise combien cela a compté. Être avec quelqu'un qui me ressemblait, partager mes délires, m'aider à me décomplexer et à accepter pleinement qui j'étais, c'était libérateur. J'ai semblé parfait et j'aurais pu imaginer ma vie avec lui. Mais il y avait un gros problème. Malgré ce qu'il prétendait, G n'était pas vraiment célibataire. Et c'est là que notre histoire a vraiment commencé. Épisode 9, G. Hey guys, c'est Lucrèce. Bienvenue sur Destiny Podcast et épisode 9. Avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous remercier du fond du cœur. Merci de m'accorder une petite place dans vos vies en écoutant ce podcast. À l'heure où j'écris cet épisode, je n'ai aucune idée si Destiny Podcast a atteint 100, 1000 ou même 10 000 écoutes en 9 semaines. Mais ce qui compte, c'est de vous dire merci. Donc vraiment, merci à tous. La séance émotion terminée, je sais que vous êtes impatients de connaître la suite de mon histoire avec G. On s'est rencontrés durant l'été 2017 lors d'une manifestation à Paris. J'ai toujours le sourire quand je repense à notre rencontre car jusqu'à la dernière minute, j'ai failli ne pas y participer à cette manifestation. Je me suis préparée à la va-vite. J'ai enfilé un short, un jean, des baskets, sans même me maquiller. Je croise G à la fin de la manifestation, juste au moment de prendre le métro. J'arrive sur le quai et G, qui était déjà dans un métro prêt à partir, se retourne, m'aperçoit et s'exclame. « Oh, elle est trop belle, elle !» Il sort du métro en vitesse, juste avant que les portes ne se referment. I mean, guys, naturellement que ça m'a fait sourire. Il est descendu avec un de ses amis, laissant brusquement le reste pour venir me parler. Ce qui m'a tout de suite plu chez lui, c'est qu'il ne m'a pas dragué lourdement. Il s'est simplement approché de moi et a entamé une conversation. Si vous devez savoir une chose sur moi, c'est que je déteste la drague lourde. Il m'a conquise dès le début. D'abord, il m'a fait rire, puis il était d'un naturel désarmant, hyper beau. Et c'était juste super agréable de discuter avec lui. Il a continué à me parler jusqu'à ce qu'une de mes copines me rejoigne. Quand elle est arrivée, il m'a demandé mon numéro et a repris le métro pour retrouver ses amis qu'il avait brusquement abandonnés. Je vous épargne les détails, mais comme vous vous en doutez, on a commencé à faire connaissance par texto, par téléphone, puis on s'est vu 2 ou 3 fois. Un jour, G me dit tout ce que je voulais entendre sans même que je lui demande. Il était sûr de lui. Il m'a dit qu'il ne voulait pas jouer, qu'il voulait que je sois tout pour lui. Sa copine, son amie, son amante, sa femme et potentiellement la mère de ses enfants. Il voulait qu'on se mette ensemble. Marc et moi
Nous étions en partie séparés parce que nous ne voulions plus les mêmes choses. Marc était indécis et réticent à l'idée de franchir le cap de vivre ensemble après 7 ans de relation. Et là, je me retrouvais face à un mec totalement différent qui, en me voyant, savait qu'il voulait être avec moi. Bien sûr, inutile de vous faire un dessin, je sais que vous voyez venir le gros « mais ». Ce « mais » est apparu très rapidement, au bout de 3 mois. Les premières suspicions ont commencé à émerger, pourtant, je n'ai pas écouté cette petite voix intérieure qui me disait que c'était étrange qu'il ne m'appelle jamais le soir, mais toujours tôt le matin, ou que c'était suspect qu'il dorme avec son téléphone écran face cachée et toujours près de son oreiller. Tous ces détails qui te font penser que quelque chose ne tourne pas rond. G m'avait dit qu'il vivait chez sa sœur depuis sa séparation avec la mère de son enfant. Avec lui, j'ai découvert une nouvelle facette des relations amoureuses. Le mec te dit qu'il veut te voir, mais le jour venu, ne te donne aucune nouvelle, toujours prêt avec une excuse bien rodée. Au fil du temps, le comportement de G m'a agacée et je ne le supportais plus. Mon instinct me disait qu'il y avait anguille sous roche. Mais comment le prouver ? Mon esprit de journaliste s'est alors mis en marche et comme on dit, quand on cherche, on trouve. J'ai passé au crible son compte Instagram, épluchant tous les commentaires et les likes. Sur une photo de lui et son fils, que j'avais déjà vu 1 milliard de fois, un commentaire m'a interpellée. Celui d'une fille qui écrivait « Mes bébés ». Intriguée, je clique sur son profil et là, bingo! Tout d'abord, dans sa bio, elle se présentait comme Madame P. Le nom de famille de G commence par un P. Ensuite, sur son feed, elle avait posté une vidéo d'elle et G en train de danser très proche, collés serrés à l'occasion de son anniversaire. La vidéo, bien que prise dans une boîte de nuit avec peu de luminosité et un flou artistique, ne laissait aucun doute, croyez-moi, c'était G. Et leur manière de danser ensemble me semblait troublante. J'avais enfin ma preuve, j'en étais convaincue. Quelques jours plus tard, G et moi avions rendez-vous à Paris pour dîner. Toujours un peu dramatique, hein. Je voulais avoir cette confrontation en face à face. Pas par téléphone où il aurait pu m'embobiner et blablabla. Je voulais le regarder dans les yeux. J'ai mangé tranquillement quand je lui ai posé la question. Direct. T'as combien de copines ? Il m'a regardé, fronçant les sourcils. C'est quoi cette question ? J'ai que toi ? Je l'ai regardé et je lui ai demandé. T'es sûr ? Il a répondu avec assurance que oui. Je sors mon téléphone et lui montre la vidéo. Il est resté impassible, pas tout à fait stoïque, mais il cachait bien ses émotions. Il m'a dit que c'était juste une copine. J'étais en colère et convaincue de ma découverte, mais face à son calme, je ne savais plus quoi penser. Il me connaissait par cœur, savait que je détestais les esclandres. Il m'a proposé textuellement « Tu veux que je l'appelle ?» Mesdames, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les scandales, si jamais vous êtes dans une situation similaire et qu'il vous propose d'appeler la personne en question, dites « oui ». Vous gagnerez du temps. Mais moi, à ce moment-là, j'ai dit non. Je lui ai dit que j'allais mettre un terme à notre relation parce que je n'avais plus confiance. Il semblait triste et m'a dit que je faisais une erreur et que c'était vraiment une copine. Face à son insistance, je n'étais plus si sûre de moi. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez moi, j'ai fini par passer le reste de la soirée avec lui et ses amis. Son sourire, son humour et son charme ont réussi à me faire changer d'avis. De nouveau. 3 mois plus tard, un concours de circonstances m'a amené à discuter avec la fille de la vidéo. À ce moment-là, elle n'était plus avec G. Ils s'étaient séparés à cause des mêmes suspicions d'infidélité. Cette conversation a confirmé tout ce que je savais déjà. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'en matière de relations amoureuses, il est crucial de se faire confiance. De faire confiance à son ressenti, à ses émotions et surtout aux signes qui sont souvent très révélateurs. En réexaminant tout avec le recul, je me dis, tout comme vous peut-être en m'écoutant, mais meuf, t'es bête ou quoi ? Et pourtant. Donc, leçon numéro 10, les amis. Au premier signe de suspicion, fuyez. Fuyez sans perdre de temps. Avec G, ça aurait dû s'arrêter là. Mais comme je l'ai annoncé en introduction de ce podcast, il faudra plusieurs épisodes pour venir à bout de mon histoire avec G. Hey, c'était les Cresses.
Merci d'avoir écouté Destiny Podcast.